Bonjour, docteur Sen. Beaucoup de nos téléspectateurs s'inquiètent. On a eu beaucoup de messages, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ce matin. Et vous allez répondre à leurs questions. La première, c'est Justine Décully. Depuis mardi, nous dit-elle, j'ai une toux. Mon médecin m'a diagnostiqué une bronchite. Est-ce que cela peut être lié au sable venant du Sahara? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sable? Alors dans le sable, effectivement, qui vient du Sahara, il faut savoir qu'évidemment, il y a le sable, des poussières de sable, et en fait, on va pouvoir y retrouver des microparticules. C'est-à-dire que, associé à ce sable et à ces poussières de sable, eh bien, on va avoir des bactéries, on va avoir des virus, on va avoir des éléments qui sont polluants, des microparticules polluantes qui viennent même de l'activité humaine, hein, le chauffage, les déplacements. Et cela, effectivement, est irritant pour les bronches. Donc, effectivement, il peut y avoir une recrudescence, ça c'est connu, une recrudescence en cas de pollution de désinfection respiratoire. Donc, il est fort possible que cela soit dû, effectivement, à ce sable qui vient du Sahara. Alors, une autre question qui nous vient de Léa, qui habite à Saint-Denis. Elle vous demande, je suis asthmatique et j'ai l'habitude de faire un footing le jeudi. Pensez-vous qu'il est préférable de repousser ma séance? Est-ce que cela peut m'empêcher de respirer? Alors effectivement, en cas de pic de pollution, lorsqu'on est asthmatique, en fait, on est un sujet qui est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on va faire du sport, eh bien, on multiplie par 7 à 10 fois son débit ventilatoire. Résultat, c'est autant de particules qui viennent encore plus. Donc on aspire plus, c'est ça? On respire plus, on ventile beaucoup plus d'air, et donc on ventile beaucoup plus de particules polluantes irritantes pour les bronches. Donc effectivement, lorsqu'on est asthmatique, il faut se méfier, et particulièrement, il peut y avoir des symptômes, effectivement, ça peut gêner la respiration. On peut voir que ces particules vont aller jusqu'au niveau des alvéoles, là, pulmonaires, et des bronches, et ça peut entraîner des symptômes respiratoires, comme un essoufflement, comme une toux, comme des sifflements même respiratoires, et il peut même y avoir, lorsque les particules passent dans le sang, des symptômes cardiaques comme des palpitations par exemple. Donc ça veut dire qu'on évite aussi le jardinage, le vélo, tout ça là? Et oui, tout ce qui va augmenter le débit ventilatoire, eh bien, il faut le limiter en ce moment. C'est pas mal. Voilà. Pour ce coup, c'est un avantage. Marie-Vonne de Lyon, je plaisante évidemment. Est-ce qu'il peut y avoir des effets à long terme de la pollution atmosphérique? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? C'est vrai que là-dessus, on entend un peu tout et son contraire en permanence. Alors, sur les effets à long terme, l'exposition chronique à la pollution atmosphérique, l'exposition chronique, c'est-à-dire pas seulement les sables de Sahara, mais en permanence, a des effets sur la santé. Ça, c'est vrai. Ça a des effets, effectivement, sur le plan cardiovasculaire. On sait que ça augmente la pression artérielle, ça augmente la coagulabilité sanguine. Hein. On peut faire des embolies pulmonaires, par exemple. Ça augmente le risque d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Donc, ça a des effets cardiovasculaires extrêmement importants. Pulmonaire aussi. Ça a des effets pulmonaires avec l'asthme, les infections à répétition qui peuvent apparaître. Ça peut même aller jusque l'augmentation de la fréquence des cancers pulmonaires. Donc vraiment, le fait d'être exposé de manière chronique à la pollution atmosphérique, c'est dangereux. Et là, est-ce que vous nous dites, là, avec le sable, on remet un masque ou pas pendant le temps que ça s'éclaircisse? Alors, ou pas ça peut être, alors c'est à l'extérieur intéressant de mettre un masque, non pas pour protéger des microparticules particulièrement, mais par contre, comme ça va indiquer si on ventile trop. Hein, le masque va osciller en cas d'hyperventilation. Et donc là, c'est intéressant quand même de mettre le masque pour ça. Merci beaucoup, docteur Sen.